Les gars, on a enfin des explications. Sandrine Rousseau ne se pensait pas au concert de Kanye West, mais elle voulait libérer le peuple opprimé du Kendak. Bravo pour ce geste humanitaire, Sandrine. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un film d'ici et d'ailleurs avec Black Adam. Remettons tout ça dans le contexte, à l'époque j'étais très enthousiaste à l'idée de ce projet. Et si je ne m'abuse, c'était annoncé en 2013 et à l'époque j'avais beaucoup d'affection pour The Rock. L'application qu'il mettait dans sa carrière d'acteur en testant différents univers cinématographiques, en allant même parfois au-delà de sa carrure, c'était vraiment le casting parfait pour ce personnage et en plus le mec il fait que s'entraîner, il s'entraîne de plus en plus. T'as l'impression qu'il va exploser le gars. Mais mon Sahabi, tu connais les déboires de DC au cinéma, c'est un véritable bordel depuis la naissance, depuis Man of Steel. Sur grand écran, il y a très peu de stabilité par rapport à ce qui se passe sur le petit écran, il y a un peu plus de régularité, même de la qualité avec certaines séries qui étaient vachement bonnes. Et sincèrement, entre ces semi-flops, tous ces problèmes économiques et même maintenant des faits divers avec notre ami Ezra Miller, sincèrement avec tout ce bordel, ça anéantit les derniers espoirs du fan super-héroïque, parce que je pense que les fans ils aiment tout, ils aiment Marvel, DC, Valiant, ce que vous voulez, mais ils aiment le super-héros. Ils veulent voir des bons films de super-héros sur grand écran. Ils veulent voir aussi notre proposition qui était autre que le LOL de Marvel. Et en plus de tout ça, c'est que Dwayne Johnson ici il a mis sa couche entre 2013 et maintenant 2022. Le mec, il a une carrière cinématographique répugnante. Et je te parle même pas du bordel qu'a causé le rachat de Warner par Discovery. Annulation de film, et c'est pas fini je pense. Hein. Il y en a, ils ont eu souci à se faire un Beatles, j'ai vraiment peur pour lui. Tout ça cumulé, ça donne vraiment une super-héros fatigue. Et pour moi, les premières bonnes annonces n'étaient vraiment pas alléchantes. Je voyais juste The Rock déguisé en super-héros. Mais tu connais ton pote le rebeu, il aime se tromper, il aime ravaler son fiel. Car Black Adam existe quelques défauts, même pas mal, est un film tout à fait solide de super-héros et un blockbuster tout à fait honorable. Quelle surprise. Une origin story tout à fait appréciable en mettant Kendak au centre des débats, tout le background historique, antique, les enjeux politiques, les dialectes, tout ce décor avec cette architecture à grande échelle et l'étalonnage façon 300, c'était séduisant quand même. Transposer cette époque avec le contexte actuel, avec des enjeux plutôt basiques, mais avec un Kendak qui était plutôt crédible, qui me faisait penser au Caire. Beaucoup mieux qu'une série dont l'action se situait dans la capitale égyptienne, dont je tairai le nom par respect, Moonlight. Le retour aux affaires de Tef Adam, qui n'aura pas son entrée, il est lâché sur les écrans à pleine puissance. Il fait dans la justice expéditive et punitive, comme le perso qui se rapproche de ce que je connaissais en comics. Un héros du peuple, un Che Guevara du Moyen-Orient, qui fera tout pour libérer et protéger son peuple, quitte à péter pur juridique et aussi péter plusieurs gueules, que tu sois gentil ou vilain, et ça c'est cool, car oui, le mec est légèrement colérique. Mais tout ça n'est pas lourd, c'est simple sans être simplé, ça va droit au but, ça nous donne de l'action bien menée, de très bonnes séquences aériennes, des fights plutôt visibles, des effets spéciaux pas trop dégueulasses et explosifs, et ils ont fait le ravalement de façade de Kendak parce qu'ils n'arrêtent pas d'exploser cette ville tout le long du film. Et en plus d'être l'introduction plutôt convaincante de Black Adam dans cet univers, et le Black Adam du cinéma qui est un petit peu différent de celui du comics, parce que petit bémol sur ce personnage, rapide. C'est que ouais, il est vénère, ouais, il est bad guy, ouais, il est plutôt méchant au départ, mais il devient un petit peu trop gentil rapidement, je trouve. Revenons à Le Mouton Noir, il est accompagné par la JSA, mon pote. Justice Society of America. C'est une team qui a tellement la classe, bordel. On élargit le DCU avec du légendaire, avec une team qui est plus ancienne que la Justice League. Là aussi avec du très bien et du moins bon. Commençons par le cool et le kiffant avec Dr. Fate. Quelle classe, purée, le costume magnifique. Idem au niveau du coefficient de puissance et de pouvoir, c'était vraiment splendide. Un Pierre Brosnan soyeux, élégant, qui ramène son flegme et sa sagesse. C'était tellement bien. Idem du côté de la jeunesse avec Cyclone, très bon personnage, qui met de la couleur et du contraste au teint sablonneux du film. Et premier vrai bémol qui me gratte par rapport à ce film, c'est le sentiment que j'ai eu dans la salle. C'est la présentation de la JSA, elle est expédiée mon gars. Tu veux pas faire ça avec une telle équipe. On a quelques phrases pour les introduire, même quand ils discutent tu comprends certaines choses, mais tu les propulses trop rapidement dans l'action. Et on expulse aussi tout le charme de cette équipe qui avait un côté très vintage et un côté aussi très politique. Ils sont beaucoup plus casque bleu que belligérants, ils sont là pour apporter la paix. Et il y a un véritable passage de témoin, un héritage entre la vieille garde et la jeunesse qui arrive. Mais ça on ne sait pas comment ils se sont réunis. J'aurais tellement voulu voir l'adage entre les anciens et les nouveaux, qui peinent à se former. Et mon Sahabi, c'est vraiment dommage d'avoir éludé tout ça. Mais pour rattraper tout ça, je te conseille 2 comics de l'amour, parce que lire c'est des fois beaucoup plus sympa que le cinéma, même généralement, avec ce comics et 52 qui est vraiment splendide. Alors je kiffe l'acteur Aldis Hodge, moi je suis un fan de Leverage, j'avais découvert cette série, il était vraiment magnifique déjà. L'acteur n'est pas le problème, mais c'est souvent les producteurs qui font des choix vraiment bizarres. Je n'ai pas compris ce changement, ce parti pris de faire passer Hawkman, Carter Hall, pour une sorte de leader Iron Man bis avec une armure mecha, mais qu'est-ce que vous avez fait? Plus question de réincarnation avec Khufu, un antique prince égyptien, avec des pouvoirs magiques, ou encore mon favori, Carter Hall,
qui a des origines extraterrestres, une version qui est apparue à l'âge d'argent, où c'était un policier sur la planète Tanagar qui avait accès à une technologie de pointe et qui était lié à Hawkgirl, et là il n'y a même pas de mention, bordel, parce que moi j'aime les histoires d'amour. Sérieusement les gars, je vous comprends pas, au lieu de faire ce genre de version, rendez-nous le Hawkman du Arrowverse qui était plutôt correct. Idem pour Atom Smasher, qui est plutôt pas mal au niveau du design, même au niveau de la patate, le mec, ça envoie, tu vois vraiment qu'il y a de la grande échelle encore une fois. Mais Noah Centineo me rappelle beaucoup trop les rom-com guimauve que je mets en fond d'écran sur Netflix pour kiffer totalement ce personnage. Il y avait vraiment mieux à faire au niveau du casting. Il y a plein d'acteurs qui veulent taffer, qui ont du charisme, qui sont là pour faire ce genre de rôle. Qu'est-ce que tu vas débaucher un mec comme ça pour ramener le public Netflix avec toi? Et c'est là que tu sens que ce film a été produit par le DCU qui a encore ce cul entre deux chaises. Il porte les affres de l'ancien régime qui souhaitait merveilliser la franchise. Et apparemment Discovery et son patron Zaslav, si j'ai bien prononcé son nom, qui eux veulent s'en affranchir et revenir à la base pour repartir sur ce que faisait, je vais pas prononcer son nom mais je vais le dire quand même, Snyder. I was like, we never stopped. Parce que je le sens sur beaucoup d'aspects, je t'ai dit sur le casting, sur certains choix, et pareil, l'humour, il n'y a pas de problème, on a un petit peu moins que sur d'autres films que je vais pas citer ici, mais il ne fait pas doute en mouche. Mohamed Amer, je kiffe, j'ai découvert dans Rami qui est une magnifique série, pareil, dans le mot, c'était vraiment magnifique cet été à suivre, mais le Habibi stand-upper, il a rien à foutre là. Idem pour ce gamin avec son skate dans une ville bandée, pour donner un truc cool, pour donner du lien, pour donner du fun aussi par rapport à Black Adam. Ça passe pas. C'est pas méchant en soi, c'est pas incohérent, mais franchement, qu'on vient de se faire souiller par Thor Love and Thunder et par She-Hulk, on en a marre, les gens en ont marre, même les fans de Marvel en ont marre, s'il vous plaît. Changez de tonalité, on n'en peut plus. Et pareil, je fais oublier la musique, bordel, la musique par rapport à un film de super-héros, c'est primordial. Qu'est-ce que tu ramènes Black Adam par rapport à sa première scène avec les Rolling Stones? Penny Black, c'est un son que je kiffe, mais ça, rien à foutre là. Pareil par rapport à Kanye West, que je kiffe un peu moins. Ce genre de conneries te sort du film, faut arrêter. Un mot sur The Rock aussi. Là, j'ai senti vraiment impliqué, j'ai senti passionné, que ce soit en coulisses, que ce soit sur l'écran. Très bien. Un petit peu monolithique, toujours avec ses fameux sourcils qui froncent. Nickel, le mec était préparé par rapport à son film. Finalement, il est crédible dans son costume, il est crédible quand il se tape, et ça, c'est vraiment bien. Sauf pour lui, c'est un film un peu moins alimentaire par rapport au dope qu'il fait d'habitude. Je ne suis pas tout à fait réconcilié avec lui parce que je pense que ce mec, il peut apporter tellement de choses au cinéma. C'est l'héritier des bestes, c'est l'héritier des actionneurs, mais il a jamais rien fait de tout ça, quoi. Il fait que des films à la monde moineux pour faire rentrer un maximum de gens en salle, pour faire du box-office et pour être le number one. Mais à un moment, mon pote, t'as prouvé pendant presque 10 piges à faire de la merde. Fais-nous des films, mon pote, où tu prends des risques. Parce que t'es un peu plus qu'une montagne de muscles. T'as un peu plus à apporter. Fais-nous peut-être une trilogie Black Adam, mais à côté, fais-nous des bons films. Va faire un peu d'indé. Va te taper. Va faire un film avec Gareth Evans et un autre personnage. Et j'aime beaucoup les rôles féminins. Adriana Thomas. Très bien, très bon. Un bon rôle féminin bien solide. Elle apporte beaucoup au film. J'espère l'avoir dans les suites parce que je ne te spoil pas. Moi qui ai lu les comics, c'est un certain personnage qui va normalement revenir. Bref, il y a un lien un peu plus fort avec Black Adam, tu l'as bien compris. Et c'est très bien de pas l'avoir mis directement dans le premier film et de nous l'apporter un peu plus tard. Et j'espère que l'actrice va rester parce qu'elle est vraiment top. Un truc que j'ai oublié aussi, l'adversité. C'est dommage que le bad guy principal arrive trop tard. Je te dis pas qui c'est. Pareil, c'est lecteur de comics, je pense que tu sais qui va arriver. Mais c'est vraiment un peu décevant aussi de le voir si tard, quoi. Vraiment, tu vois le bad guy qui agit sur une bonne moitié du film. Comme ça, il fait un peu flipper. Là, il vient juste pour la baston finale. Et ça, c'était vraiment décevant. Toujours sur l'univers partagé. Très bien aussi Argus. Amanda Waller. Viola Davis, moi je kiffe ma race. Il y a même un lien avec une super série qui est passée cette année, donc je te tairai le nom. Voilà, ça commence à fonctionner. C'est un petit espoir pour DC, pour le DCU. Je dis pas que tout est réglé, je dis pas qu'on va kiffer, je dis pas que le Snyderverse va revenir, mais ce film-là se suffit à lui-même. C'est un blockbuster qui est honnête, c'est pas du génie, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il lui donne de l'action. Il va sur quelque chose d'efficace, de l'explosivité. Ça fait même longtemps par rapport à un film de super-héros que j'ai pas vu. Autant d'action déferler sur un écran. Et mon pote, ça fait du bien. Mais je te l'avoue, franchement, je pense ça, parce que les autres sont tellement médiocres, ils me passent tellement par-dessus la tête, que celui-là, il fait du bien, quoi. Tu vois, j'ai encore dit, tu vois. Ah, toi, je te vois venir, tu veux que je te parle de la scène post-générique. Attention, spoiler. Le personnage qui débarque, mon gars, tu vas être sur le cul. Son acolyte Kevin Hart qui vient en Superman, en Calvin Ellis, purée, j'étais sur le cul, quoi. Quel choix artistique, quelle prise de risque, mon pote. Magnifique, Kevin Hart dans le DCU. Bon, je conclue même pas, j'en ai un peu trop dit. Terminus pour Black Adam, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Merci pour ta fidélité à la chaîne. J'ai recommencé les vidéos, je commence à avoir un peu plus de régularité. J'ai eu une année très difficile par rapport à ça. Et c'est vraiment cool, merci pour tes encouragements, tes commentaires. T'es tout le temps là, tout le temps bienveillant. Tu me donnes la pêche. Et quand tu me donnes la pêche, je vais me donner encore plus.
Donc je ferai tout pour d'ici la fin d'année faire un max de vidéos et j'ai encore plein de choses à dire, surtout sur le DCU. J'en prépare une là, je suis en mode écriture. J'écris rarement mes vidéos, mais celle-là je l'ai écrite et j'espère que tu seras là pour la découvrir. Donc dis-moi ce que tu as pensé de ce Black Adam. Est-ce que tu l'attendais? Qu'est-ce que tu penses du DCU? Est-ce que tu es encore hypé par cet univers ou tu n'as plus rien à foutre? Parce que je pense qu'on est tous fatigués des super-héros, on veut peut-être autre chose. Plein de gros oublis, mon Sahabi des voix. Peace and love. The power to be the destroyer of this world, but you can also be its savior.